Salut, c'est Shep. Salut, c'est Sneaky. Salut, c'est Proust. Bienvenue dans cette nouvelle Marvel Champions JCE TV. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la deuxième journée du Hero Contest. Vous avez été nombreux à voter pour la première journée. Puisse cela continuer par la suite. Et nous allons commencer par les résultats de la première journée avant de voter pour la seconde journée. Allez, c'est parti. Groupe A, ça s'affiche, voilà, ça va s'afficher, voilà. Le groupe A a vu la victoire de Wolverine 129-56 contre Spider Cochon. Ah, bien joué. Il en a fait du lard de Spider Cochon. Et Cable a aussi très nettement dominé Gambit 126-59. Voilà. C'est triste. Eh ben ouais. 185 votants, la classe quand même. Ouais, Oui, c'est 185 votants, ouais, c'est un beau nombre, hein. Et donc, maintenant, journée 2, hein, messieurs, on va faire poule par poule, tiens, pour changer. Donc, on va regarder les résultats d'une poule et puis on va voter directement pour les matchs de cette poule. Premier match ici, nous avons donc Gambit contre Wolverine. Allez, fourbissez vos arguments, messieurs. Je n'attends que ça. Je vous affiche les cartes en même temps. Hop. Ne vous moi battez pas, hein. personnellement, je préfère Wolverine. Il est fort et il est cool. Après, il est extrêmement puissant comme héros, une valeur sûre, y compris pour quelqu'un qui débuterait le jeu. Gambit est peut-être un peu plus technique et un peu plus réservé au solo en fait, de par ses capacités qui marchent très très bien en solo, mais qui en multi marchent un petit peu moins bien, quoi. Retirer jusqu'à 3 de menace, c'est pas assez fort. Oui, tu parles de son alter ego. C'est vrai que son C'est alter ça. En ego en solo, tu multi, peux jouer un archétype bien sûr. Gambit Alter Ego. En multi, tu feras pas le taf, tu feras pas le taf avec ça. Non, c'est sûr. Non, bah moi, il n'y a pas de débat, ce sera Gambit, parce que j'aime pas Wolverine, donc lui, ce sera un ennemi jusqu'au bout. Maintenant, Gambit fait tout ce que fait Wolverine. Il tape plus fort que Wolverine, faut quand même le reconnaître. Il est quand même bien designé pour ça. Et ouais, non, c'est presque pas très justifié ce que je fais parce que je vais surtout pas nier que Wolverine est très fort, mais c'est justement aussi peut-être pour ça que je vote contre lui, parce qu'il est un peu fort. Je vous ai dit, lui et Cyclope, moi voilà, je vais faire des blocus. Non, non, moi je suis bête, hein, je vote toujours pour ce qui est le plus fort, fondamentalement. Moi, je vote pour Wolverine parce que j'aime bien Wolverine. Et donc, voilà, c'est fort. Tu poses ton cerveau, tu joues avec Wolverine. C'est Wolverine, hein, quand même. Donc, voilà, ça fait assez d'arguments, je pense. Donc, ma voix va pour Wolverine sur ce match. Et Wolverine, il aura beaucoup de mes voix dans ce contest, presque indépendamment de l'adversaire. Je Voilà. pense que Wolverine a des chances d'aller très très loin, on va pas se le cacher. Ah, on est clairement avec un favori. Moi, je serais surpris de ne pas le voir arriver en demi-finale. Ben voilà, on verra, hein. C'est vous qui décidez au final, hein. Donc voilà pour Wolverine. J'en profite pour vous rappeler comment on vote. Ben, le lien vers le formulaire est dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de venir mentionner que vous avez voté pour confirmer votre vote. Voilà, voilà, en commentaire, hein, de cette vidéo. Voilà. Alors, le match suivant de ce groupe, c'est forcément Spider Cochon contre Câble. Donc, je vous affiche ça. Alors, j'ai une petite idée quand même du vote de Proust, mais on va le laisser Hmm. se prononcer, hein. Eh non, non, détrompe-toi. Moi, je défends le cochon parce que je trouve qu'il est injustement attaqué. Mais attention, Câble, moi, c'est l'un de mes préférés. Et sur les derniers, c'est le dernier cycle, j'entends. Oui, c'est peut-être mon préféré, tout simplement, hein. Avant-dernier, effectivement. Ouais, non, c'est vraiment. J'aime beaucoup Câble.
Maintenant, le cochon a été très injustement battu par Wolverine. Je me battrai jusqu'au bout pour qu'il ait un petit peu de chance. Je compte sur vous pour voter pour Cable. De toute façon, quand je vois le résultat face à Gambit, je pense que voilà, ça va pas faire un pli. Donc je vais donner ma voix au cochon, mais je comprends tout à fait qu'on vote pour Cable. C'est vraiment un personnage exceptionnel et moi je pense que je l'aiderai par la suite, quoi. Très honnêtement, j'avais aussi prévu de soutenir le cochon jusqu'au bout, parce que j'adore ce personnage et il est, je l'ai dit, j'aime les personnages forts et il est monstrueusement fort. Et Mais je Cable pense aussi, hein. que par rapport à Cable et Wolverine, et Shep, tu confirmes qu'il y en a que 2 qui passent. Il n'y en a que deux qui passent, oui. Voilà, donc il est vraiment juste extrêmement mal tombé parce que des héros nuls, il y en a encore quelques-uns en lice et là, on a 3 personnages d'une énorme qualité dans ce top, même 4 parce que je peux pas dire du mal de Gambit, il est quand même très bien. Donc 4 très bons personnages, mais là, ça sert à rien de tirer sur l'ambulance, je vais voter pour Cable. Oui, c'est un peu triste parce que si Cable et Wolverine gagnent leur match, il y aura quasiment aucun enjeu dans la dernière journée. Or, vous savez que j'aime le suspense, mais pour entretenir le Mmh. suspense, il faudrait que je vote pour le cochon. Or, bah, voter pour le cochon, c'est quand même difficile. Je n'aime pas le cochon parce que je trouve que ça vient faire un petit peu cheveux dans la soupe dans l'univers, comme pour Deadpool, hein, je n'aime pas le personnage de Deadpool parce qu'il est trop décalé. Je trouve que Spider Cochon est trop décalé aussi. Et puis Cable, il est sympa à jouer, donc ce serait un perso un peu nul. Encore, j'aurais peut-être pu voter pour le cochon, mais là, je vais voter pour Cable. Et tant pis pour le suspense. Moi, on sera sûr Et que de toute Cable et façon, Wolverine même passe. si on se mettait d'accord pour voter tous les 3 pour le cochon, je suis Mmh. convaincu qu'il va se faire défoncer. Bah, C'est après, possible. tu dis qu'il est décalé, Spider Cochon. Alors attention, moi j'ai Ah une non, moi connaissance j'avais du voté lore. le cochon contre Wolverine, hein. J'avais soutenu le cochon. Non mais le cochon, il est je connais pas très bien le lore, hein, je pense qu'on sera repris sur le YouTube s'ils viennent de le dire. Si, en fonction de ce qu'on va dire, mais pour moi, le cochon, je l'ai vu que dans les dessins animés, du multiverse. C'est ça. C'est c'est tout à fait le personnage qui est représenté, hein. C'est un personnage complètement loufoque, qui fait des blagues même pendant les combats les plus tristes et les plus violents. Ça correspond tout à fait au personnage. Après, c'est vrai qu'on n'est pas forcément demandeur, mais voilà, c'est assez cohérent et c'est normal qu'il soit complètement décalé par rapport aux autres héros en termes de wording. Ça aurait pu être pire, on aurait pu avoir le singe. Le singe, alors là, je sais pas du tout à quoi tu fais Il y a un référence. univers donc en fait, on parle du principe qu'il y a plus de 600 univers différents dans Marvel Mmh. et donc il y a l'univers avec les toons, l'univers manga, l'univers réel, et donc tu as un univers où c'est entièrement peuplé où la Terre est entièrement peuplée de singes et donc tu as le singe Peter Parker, le singe Harry. Ah, c'est Lui, la on a planète des singes, en fait. Oui, oui, oui. Mais le Spider-Man noir m'aurait beaucoup plu, voire peut-être dans le futur. oh oui, je pense qu'il viendra lui à cause de je crois que Nicolas Cage doit faire un film dessus, non? C'est pas ça? Ou une série, je sais plus. Ça sera mal, il y a Nicolas Cage. Oui, mais il y a Nicolas Cage, donc ça veut dire qu'il y a de l'argent quand même, donc il y a moyen que ça fasse un peu de bruit. Tu sais, il y a plein de films Marvel qui ont fait beaucoup de bruit et qui sont juste des merdes, hein. Mais bon, voilà. Ah, j'ai pas Oui. dit que c'était bien, j'ai dit que quand ça fait du bruit, ça développe de l'argent, ça développe du produit et donc ça peut développer un nouveau héros. Ah oui, ok. Ah oui, oui, dans notre jeu. Ah oui, c'est vrai, par effet un domino. Ouais, je Ah oui, vois, oui, non, je vois, je vois. Ah. je suis sûr que ce sera nul, hein. Allez, on passe au groupe suivant. Groupe B, Ghost Spider a gagné son match 130 à 55 contre Miss Marvel. Et Spider-Woman a remporté Oh! son match contre Strange. C'était le beau match Mmh. de la poule 115 à 70. Et donc Ghost Spider et Spider-Woman ont une première victoire précieuse dans le cadre de la qualification. Deuxième journée, le Doctor Strange, le Doctor Strange, on peut peut-être dire qu'il joue sa vie dans ce tournoi face à Ghost Spider. Alors voilà, ça c'est un match intéressant. Donc dites-moi messieurs, entre Strange et Ghost Spider, où va votre préférence? Alors, si je peux prendre la parole en premier pour pas que ce soit toujours, moi qui vienne de clôturer le débat et choisir, le juge de paix. Non, c'est Cochon qui a Heu commencé. ah, c'est moi qui ai commencé pour cochon? Ah bah, alors allez-y alors.
Non, mais tu veux, vas-y, vas-y. Hein. Non, là c'est facile pour moi en plus, donc je serai pas influencé. Ce sera Ghost Spider quoi qu'il, puisque Doctor Strange, bah, comme beaucoup qui ne l'aiment pas, je l'aime pas parce qu'il est. Le fait qu'il soit trop fort n'est pas le seul argument. Je le dis à chaque fois. Le problème c'est qu'il joue avec un deck spécifique, son deck d'invocation, et que tout ce que tu vas faire de deck building autour ne sert à rien. Enfin, il sert à la marge. Mais en fait, on s'en fiche. Enfin, moi, je joue à ce jeu pour pouvoir varier mes parties, pour pouvoir changer mes designs et mes gameplays. Et là, Doctor Strange, bah, t'as l'impression de faire 150 fois la même partie. Bah, c'est pas très intéressant. Tout en gagnant en plus, donc c'est pas, voilà, c'est un peu décevant. Donc moi, ce sera Ghost Spider, un perso que j'adore, mais quand je vois à quelle facilité elle a battu Miss Marvel, je suis pas sûr qu'elle ait besoin de soutien. Alors, je suis souvent quelqu'un de vindicatif, hein, moi, dans les contests. Donc, quand mes héros favoris sont battus par quelqu'un, j'ai tendance à voter contre ce quelqu'un pour me venger. Et donc, Miss Marvel, que j'aime beaucoup, battue par Ghost Spider. Ghost Spider, dont je disais la dernière fois que c'est un héros qui m'avait absolument pas marqué. Mais voilà, en face, il y a Doctor Strange. Et tu as tout dit, Proust. Doctor Strange, ben, c'est fort, mais qu'est-ce qu'on s'emmerde à jouer, franchement. Donc, je vais voter aussi pour Ghost Spider, histoire d'assurer, une bonne fois pour toutes, l'élimination de Doctor Strange. Après tout, Captain Marvel, elle n'est pas passée. Il n'y a pas de raison que Doctor Strange, il aille plus loin. Voilà. Qui En va même faire temps, plaisir d'un à commun Lyon. accord, la communauté n'a jamais laissé passer Doctor Strange parce que beaucoup trop fort. Soyons logiques, et il ne passera pas encore cette fois-ci. Côté, on a Ghost Spider, qui est un des rares héros à pouvoir jouer entièrement son tour dans le tour du méchant, ce qui est extrêmement drôle, extrêmement fort. Et elle va recevoir dans pas longtemps des nouvelles cartes qui vont encore la renforcer, si ça c'est pas drôle. C'est vrai Et aussi ce juste que par tu esprit dis. de contradiction, je vais soutenir Strange parce que ça Oh. reste une valeur sûre et qu'à très haut niveau de jeu, je vous garantis qu'avoir un Strange à table, ça fait plaisir. Et puis Ouais. j'adore les mystiques de toute façon. Maintenant, c'est vrai que Ghost Spider, ce que tu dis, c'est extrêmement vrai, et c'est très malin. C'est le type de héros qui ne va que progresser dans le temps, parce que sa capacité est très 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 ouverte aux nouvelles cartes. Là où Strange, bah, oui, il va progresser à la marge, mais son deck invocation ne changera jamais. Donc voilà, il va pas bouger des masses, quoi. Donc c'est aussi un Bah, argument pour Spider. Strange a progressé avec l'acolyte, Avec le mais trait bon, mystique. oui, Le avec le trait très mystique mystique aussi, qui oui. a des cartes tous les X temps. Contrairement à une Black Widow qui n'a plus vu une préparation depuis 10 ans. Et ça, c'est quand même d'une tristesse assez absolue. Ouais. C'est vrai. Non, non. Alors, le deuxième match de ce groupe oppose Miss Miss Marvel. Marvel à Spider-Woman. Alors, oh là là, quel match déchirant pour moi! Eh C'est oui, tu fais des poules horrible! de mer, là, les deux Ah! premières sont exceptionnelles. Deux de mes héroïnes favorites qui se retrouvent l'une contre l'autre, sachant que une des deux va peut-être se faire éliminer, et c'est Miss Marvel qui est la plus mal engagée dans ce match. Donc, je vais la soutenir. Juste parce que c'est la plus mal engagée des deux. Maintenant, bon, si Spider-Woman gagne ce match, ça ne va pas me poser de problème du tout. Mais je vote pour Miss Marvel, parce que j'aime bien Miss Marvel, même si c'est vrai que je trouve qu'elle a quand même un peu vieilli. Mais voilà. Moi, je soutiens Miss Marvel aussi. Déjà, un, pour te faire plaisir. Et deux, parce que je trouve qu'elle n'a absolument pas vieilli. Encore une fois, Miss Marvel, elle joue sur les événements. Le moindre événement qui sort, ça renforce Miss Marvel. J'en veux pour preuve que je ne sais pas le nom français, Three Step Ahead de Jubilé, ça rentre dans Miss Marvel magnifiquement. Ça devient encore une brute en justice, mais incroyable. Sans compter que c'est extrêmement fun à jouer, il y a plein de cartes, on pose des cartes, on fait plein de choses. Évidemment, ça ne vaudra pas la richesse de deck building d'un Spider-Woman, mais et je suis convaincu que Miss Marvel est le perso le plus sous-coté du jeu parce que les gens ne lui ont jamais donné réellement sa chance. En tout cas, beaucoup parmi ceux qui nous regardent. Et puis, beaucoup, à mon avis, ont cette mauvaise image de Miss Marvel parce que dans son préconstruit, elle vient en protection à une époque où protection c'était bof. Et donc, je crois que ça a joué aussi, qu'il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent un petit peu là-dessus.
alors qu'elle est tellement forte dans tous les aspects. Ouais, moi je suis d'accord, hein, Miss Marvel, j'adore, Alors donc que c'est super bah, fort. il suffit de regarder le deck de Steve Kimmel, là, Oui, rentré avant l'aube, qui joue full protection et c'est juste une dinguerie. Ça fait oui, elle marche dans toutes les couleurs, hein, Miss évidemment, à Marvel. l'époque, il y avait rien, mais maintenant, ça se joue dans tous les aspects. Non, pas en commandement, elle va pas en commandement, il y a pas c'est pas intéressant de jouer commandement avec Miss Marvel, de toute façon. C'était quand même une poule sacrément relevée, hein, quand on voit un petit peu, quand tu vois le Les 2 potentiel de... premières, c'est que Ouais. des kings, hein. Bon, on attend la voix de Proust. Ah, mais moi, je vais voter pour Spider-Woman. Les deux, Bon, j'aime beaucoup peu de parce que sont des nids à combo et ça, j'adore. Mais on aura l'occasion d'en parler. Je sais que vous n'êtes pas forcément d'accord. Je pense que Jubilé a remplacé Miss Marvel. Je moi, je suis m'éclate. absolument pas d'accord avec ça. Ouais. Je pense que je m'amuse. Alors, peut-être que Jubilé, elle vient de sortir, donc forcément, c'est compliqué. Mais je trouve que il y a beaucoup de mécaniques qui sont un peu voisines. La carte qui revient, la ressource qui est générée d'un côté, les cartes qui augmentent les dégâts, l'autre carte qui va faire une attaque supplémentaire en fonction de la carte que tu as jouée en événement. C'est pas la même chose, attention, hein, les deux héros peuvent subsister tout à fait, mais je trouve que Jubilé, elle est plus efficace dans le combo. Par contre, on en parlait avec Alion, Jubilé n'a pas de carte de défense, ce qu'a Miss Marvel, ce qui permet à Miss Marvel d'être quand même plus polyvalente. Mais ce sera Spider-Woman parce que c'est un vrai nid à combo et je pense que des arguments pour Spider-Woman, on peut en garder parce qu'elle va rester longtemps dans la partie. Ouais, sachant que Miss Marvel peut tuto des cartes, donc elle a beaucoup plus facilement une grosse main que Jubilé. Les alter ego de Miss Marvel sont beaucoup plus intéressants parce qu'ils vont ouvrir Oui. plus ton jeu, elle a du générateur de ressources. Pour moi, c'est incomparable. Miss Marvel ne peut pas perdre contre Jubilé, si ce n'est le plaisir de jeu qui, ça, n'est pas quantifiable. Ah non, c'est vrai que Spider-Woman, je trouve qu'elle mériterait d'aller très très loin parce que elle a un potentiel tellement énorme, mais ce potentiel à Marvel Champions, ben, tout le monde ne l'apprécie pas forcément parce que c'est compliqué, il faut builder avec deux aspects. Aïe, aïe, ma tête. Pardon. Alors, je m'excuse auprès de tous ceux qui se sont reconnus dans cette petite séquence. Alors, la troisième, le groupe C, attends, je décale un petit peu, voilà, c'est plus décalé. Le groupe C, Magic remporte son match Oula. 99-86 contre Bishop, et puis le match de ce premier tour, c'était Ant-Man contre Nova, et regardez-moi ce score, 92-93, c'est Nova qui gagne par une voix d'avance. Je suis bien content. Ah bah, je suis content, mais je suis surpris quand même, hein. Je m'attendais à plus d'écart que ça. Et même le premier match, hein, le premier match a été serré aussi, hein, 99-86, donc c'est une poule qui s'annonce probablement très ouverte. Alors, on va peut-être voir ce que ça va donner. Donc les matchs suivants, c'est Nova, Magic et Bishop Aïe. contre Ant-Man. On va donc commencer par Nova Magic. C'est le match de la première place. Donc c'est techniquement, probablement le vainqueur sera qualifié. Donc Nova contre Magic. Et c'est Proust qui va commencer cette fois, tiens. Eh ben moi, ce sera Nova tous les jours. J'aime bien Magic, et surtout qu'elle est, elle est assez équilibrée au final. Elle est quand même, comme tous les héros qui sont sortis récemment, enfin, il n'y a pas beaucoup de défauts sur Magic. Mais Nova est vraiment, pour le coup, le personnage un peu underdog du jeu. Parce que c'est quelqu'un qui tape pas très fort, mais qui tape plein de fois, qui va faire plein de petits coups, qui va aussi un nid à combo très très agréable. Et moi, je joue beaucoup en plus en ce moment, donc moi, ce sera Nova, c'est sûr. C'est aussi un personnage sur lequel tu peux builder facilement en aérien, par exemple, en jaune, en rouge, ça c'est sûr. Voilà, c'est vraiment, non, j'adore ce personnage et je le trouve très fort. Donc voilà. Nikit. Moi, ce sera pour Magic, mais je ne nie pas tous les arguments de Nova. Nova est un personnage que j'aime beaucoup. Les champions sont tous globalement très réussis. Il a la puissance de nettoyer une table, même à 4 joueurs, c'est incontestable. Mais en termes de plaisir de jeu, bête et méchant, j'ai plus d'affect pour Magic. Contrairement à toi, Shep, et vraiment une question de goût,
jouer avec la carte du dessus du deck et arriver à maîtriser cette carte et ses options, je trouve ça très amusant. Ah, je ne le nie pas, c'est amusant, mais moi, ce qui m'embête dans cette mécanique, c'est que il y a 20 ans, ça existait déjà. Alors, au bout Oui, d'un mais il n'est pas moment, dans c'est ce jeu. bon. Alors, oui, mais non, mais je ressors la mécanique dans tous les jeux. Ah, mais quand tu joues à tous les jeux, eh ben, au bout d'un moment, t'en as ras-le-bol de voir un héros qui sort, putain, encore Gandalf, quoi. Et encore, mais Gandalf n'a pas inventé la roue, hein, ça existait déjà bien avant Gandalf, hein. Donc, bon, ça Oui, mais va, c'est ça bon. vaut pour tout. Ouais, non, non, Putain, ouais. encore un jeu qui joue avec du mana. Magic faisait déjà pareil il y a 30 ans, Non, non, stop. non, non, mais ici c'est tellement spécifique. Bon, jouer avec du mana, c'est tellement générique. Voilà, c'est une mécanique. Mais ici, c'est vraiment Oui, oui, hyper oui. spécifique. C'est vraiment un truc vraiment très très précis en fait. Et tu le retrouves dans tous les jeux. Et au final, ça se joue de la même façon. Bon, moi j'en ai marre, donc je proteste Moi, je contre trouve que ça. Je proteste contre cette fainéantise de design. Hein, et donc je vais voter Nova, qui lui, bon, c'est juste de la détape. C'est pas beaucoup plus original, mais au moins il a le mérite de ne pas être quelque chose que l'on retrouve dans tous les autres jeux de cette façon-là. Donc voilà, moi je veux voter Nova juste pour ça, par protestation contre la faiblesse, la fainéantise de design de FFG, de reprendre encore et toujours cette même mécanique. Tous les jeux, ils ont ça. oui, mais ça, c'est le vieux briscard qui parle. Moi, je connais des gens qui ont commencé le JCE avec ce jeu-ci. Donc, ils ont ça. Enfin, quand on parle de Gandalf, ils savent pas qui c'est, Ah quoi. bah oui, Hein, bien dans le sûr, bien film. sûr, bien sûr, évidemment, évidemment. Il en faut pour tous les goûts. Mais je Bien. comprends ton argument de vieux briscard lassé et rébarbatif. De toute façon, dans le temps, même le futur était mieux. Oula. Attention parce que moi, je ne joue pas encore au SDA JCE, je ne sais donc pas qui est Gandalf, et j'ai quand même voté Nova, hein. Je sais bien de jouer avec la carte du dessus de son deck. Moi, je trouve que je trouve ça surtout très. Tu as dit que c'était marrant, Sneakit. Moi, je trouve ça surtout très compliqué parce que pour que tout Moi, j'aime s'actionne. quand c'est technique. Oui. Alors, Réfléchir à la carte que je vais poser pour la jouer moins cher, pour ensuite mettre la ressource qui m'intéresse. Et comment est-ce que je peux optimiser ça pour vraiment tirer le plus de bénéfices possible? Moi, c'est ce que j'aime. non, non, mais j'aime bien aussi, mais pour moi, ce serait plutôt une des faiblesses de son personnage. Puis ça reste un mystique. Mystique, il n'y a plus rien à prouver. Tellement de cartes pétées. Alors, non, moi je suis comme un lion, je rejoins Lyon cette fois-ci. Les mystiques, c'est insupportable. Ça vient te voler autour des oreilles là. Et tu n'arrives jamais à les attraper. Ah, c'est irritant. Suce aux mystiques. Voilà. Non, c'est plutôt les mystiques qui sucent. Mais bon, soit. Après, on va encore dire que je fais des blagues graveleuses, mais non. Bon, allez, groupe D. Le groupe Eh, D. il reste un vote, tonton. Je vais trop vite. Je vais trop vite. Oh là là, j'ai oublié l'autre match de ce groupe C qui oppose Bishop à Ant-Man. Oui, pardon. Donc, on va régler ça tout de suite. Alors, Bishop Ant-Man, bah vas-y, mon cher Stikit, comme tu es attentif, tu as l'honneur de commencer. Ça tombe Ça bien. va. Attendez que ça. Donc Bishop, c'est celui qui amène la nouveauté. On aime bien. Il joue sur l'énergie, et en vrai, c'était une belle surprise, parce que quand ils l'ont annoncé, un héros qui jouait sur le pognon, je fais putain, ça va être mou, surtout avec des mains full thune, c'est injouable. Bah en fait, non, ça marche bien, Bishop. Il fait des trucs chouettes, il a des très bons alliés, et il est pratiquement immortel, ce qui est quand même vachement cool. Oui, je vais reprendre l'argument de Proust sur Ant-Man. Moi, je me fais chier. C'est toujours la même chose. Je cherche mon casque, je pose mes armées de fourmis, et blablabla. Je vais pas en géant parce que le géant, j'ai une taille de 24. C'est toujours le même gameplay. Honnêtement, de tous les persos qui ont 3 formes, c'est le pire. Donc je vote pour Bishop. Je vais voter pour Bishop aussi. Je vais voter pour Bishop aussi parce que j'aime bien le deck qui joue sur la thune. Hein. J'aime beaucoup les cartes ressources dans Marvel Champions. Et donc, bah, c'est très gai, il est original. Et je vous rejoins hein, quand vous dites qu'Ant-Man il est rébarbatif. Ben oui, il faut être honnête. Ant-Man, c'est un peu comme Strange, hein, c'est un peu le même syndrome. Il repose sur son set,
Et après, tout le reste de ton deck, bah, ça tourne autour ou c'est des bonus à la marge, mais Ant-Man, il repose totalement sur son set. Et c'est du setup de son set systématiquement. Moi, j'aime bien hein, jouer Ant-Man. C'est rigolo, mais je reconnais, effectivement, vous avez raison, c'est répétitif. Donc, Bishop, il est plus original, j'aime bien, donc je vais soutenir l'originalité sur ce coup-là. Et bien moi aussi, je vais donner ma voix à Bishop, parce que de toute façon, Ant-Man, j'aime pas du tout. Mais justement, tu parlais tout à l'heure, Shep, d'originalité avec Magic. Là, pour le coup, Bishop, ça a été une vraie claque, parce que c'était nouveau, c'était et puis, comme l'a dit Sneakit, ça marche, alors que ça fait vraiment usine à gaz. Quand on regarde le fonctionnement, tu te dis: «Ouh là là, si je me retrouve avec 50 énergies dans mon deck», façon de parler, hein, est-ce que du coup mon personnage va quand même tourner, et cetera? Et c'est vrai que, très vite, on a tous trouvé à peu près la quantité d'énergie à mettre dans son deck pour que ça fonctionne et on s'est retrouvé avec un gameplay nouveau et différent. C'est ça m'a vraiment plu et il a une capacité de tutoring du coup, très, très forte. C'est vraiment très particulier de le jouer, très nouveau et ça fonctionne. Vraiment, c'est assez impressionnant, j'aime beaucoup Bishop et je trouve ça assez injuste qu'il ait perdu le game contre Magic, parce que s'il y en avait un qu'il fallait retenir de la boîte, c'était lui. Voilà, voilà. Alors, nous allons passer au groupe D maintenant. Donc, le groupe D. Psylocke remporte son match contre Angel 116 à 69. Et la sorcière rouge a battu Iceberg 120 à 65. Donc c'est assez net, hein, ces deux victoires des deux héros. Alors, on va passer au match de cette deuxième journée. Iceberg contre Psylocke. C'est au tour de moi de commencer en fait, hein. Donc, je vais voter pour Psylocke. Parce que Iceberg ne m'a pas convaincu énormément, hein. Quand je l'ai joué, j'ai déjà dit, hein, mais voilà, j'ai pas été hyper convaincu par le gameplay d'Iceberg et ses glaces. Donc voilà. Et puis j'aime bien Psylocke avec ses améliorations psy qu'il faut gérer. Moi j'aime bien. Proust. Ouais, moi alors, que les choses soient claires, j'ai voté que pour Psylocke et je pense que Psylocke va se qualifier à l'issue de ce match, ça va être assez simple. Maintenant, je trouve que tu es un peu dur avec Iceberg, il fonctionne Iceberg, c'est juste que Psylocke, ils ont peut-être eu la main un petit peu lourde sur son design. Ils ont peut-être pensé que la main de 4 suffirait à diminuer un peu sa puissance. Or, quand tu as une main de 4 mais 2 générateurs de ressources sur la table, il faut pas oublier que c'est un peu comme si tu avais une main de 6 plutôt. Et je trouve que Psylocke, elle est vraiment très très forte, peut-être même un peu trop forte, parce que moi je l'ai dit, c'est pas les mystiques les plus forts, pour moi c'est les psioniques. Et alors en plus d'être psionique, ça lui donne vraiment une compétence extrêmement forte. Donc je vote quand même pour Psylocke parce que je la préfère et que de toute façon elle va gagner, donc je vais pas me lutter contre la marée. Mais Iceberg est quand même enfin, il mérite pas d'être mis de côté comme ça. Il a vraiment, pareil, un design intéressant et novateur. Et quitte. Bon, on va y aller à la mauvaise foi. Ah. De tous les X-Force, je trouve que Psylocke est la pire. Ça ne veut pas dire qu'elle est faible, parce que les derniers cycles ont amené que des héros de grande qualité, mais par rapport à un Angel, qui est exceptionnel, je ne comprends pas qu'elle puisse gagner. Bon, elle est plus agréable à regarder, ça c'est vrai. Plus stable. D'autant que, certes, elle a une grosse main et tout ça, mais la mécanique de Psylocke repose beaucoup sur le contrôle et qu'il y a plein de gros méchants qui sont insensibles au contrôle. Et dans ces cas-là, bah, Psylocke, elle se fait un peu chier. Essaye Psylocke contre Thanos, tu passeras pas foncièrement un bon moment. Donc déjà, moi, c'est ça que je lui reproche beaucoup. Le fait qu'elle soit très ri Nonobstant, Iceberg est très fort. Certes, il a un kit extrêmement cher, mais il a une capacité à mettre des dégâts impressionnantes et amène une stabilité de jeu plutôt intéressante avec ses gelées. Donc moi, je vais soutenir Iceberg parce que j'aimerais bien voir Angel remonter, c'est le principal argument.
Un vote donc un peu stratégique pour Sneakit dans ce match. Deuxième match, la sorcière rouge qui va affronter Angel, justement. Et Ah. donc, c'est à Proust de commencer. Ah là, je suis un peu en difficulté parce que c'est deux héros que j'aime pas trop jouer. Alors, je sais que Sneak It, c'est tout le contraire. Euh, j'aime pas trop Angel parce qu'Angel, quand on le prend, il a l'air génial sur le paquet. On a l'impression qu'on peut faire des combos de fou. Et une fois qu'on le joue, on est un petit peu on subit un peu le jeu. C'est un peu pénible. Et la sorcière rouge, là, pour le coup, c'est un peu comme Strange. Elle se joue toujours de la même façon. Où sont mes sphères X? Où sont mes sphères X? Allez, je joue ma sphère X, je rejoue mes sphères X, et ainsi de suite. Et bon, bah, on joue un peu. C'est encore plus stéréotypé finalement que le nez Doctor Strange. Alors du coup, si je dois choisir entre la peste et le choléra, eh ben, ce sera donc Angel. Voilà. J'ai fait mon choix à l'instant, sans aucune réflexion. Ça me fait plaisir, mais je suis pas d'accord. Déjà, il est connu que je suis un ennemi de la sorcière rouge parce que je suis de très mauvaise foi, mais c'est un deck que je joue actuellement. Et contrairement à ce que tu dis, on sait très bien builder la sorcière rouge sans jouer sur l'Exphérex en jouant sur Vif Argent. Et c'est ce que je fais actuellement avec la carte Mission Prep. Et franchement, donc l'idée n'est pas de moi, je l'ai piqué sur internet, mais ça change le gameplay, c'est très sympa à jouer. Par contre, avec sa mécanique de meuler le deck du méchant, des fois elle est en difficulté, et surtout contre Mojo, où elle est injouable. Angel, c'est un héros qui est super fort. Le trait aérien est un des meilleurs traits du jeu, peut-être après Mystique et Psionique, je te l'accorde. Et surtout, Angel, contrairement à beaucoup de persos, est un des plus puissants contreurs nativement. Et ça vaut la peine parce que le contre, surtout pour un joueur solo, c'est ce qui va le plus souvent faire défaut. Angel n'aura jamais ce problème-là. Et le changement de forme ici est très bien attribué avec des effets qui vont répondre à ces différentes formes. Ce qui le rend vraiment très sympa à jouer. Donc moi, ce sera Angel, mais la sorcière rouge est loin d'être en reste. Angel, c'est très fort, hein. J'ai eu l'occasion de le voir tourner et effectivement, c'est un héros qui est assez impressionnant. Mais en termes de pur fun, j'avoue que la sorcière rouge me procure toujours beaucoup de fun à jouer. Ce petit côté random, loterie, là, comme ça, quand tu déclenches tes sphères X, c'est toujours jouissif de découvrir le résultat. Bon, après, tu peux modifier le résultat comme ça t'arrange, on est d'accord. Mais voilà, moi j'aime bien la sorcière rouge. J'ai continué à la soutenir. Mais c'est pas impossible qu'Angel ait ma voix dans le troisième match. Donc voilà. Eh bien, c'est tout pour ce groupe D. Passons maintenant au groupe E. Et le groupe E nous a donné comme résultat une victoire de X23 122 à 63 contre Miles Morales. Bien fait! Ça t'apprendra à éliminer Captain Marvel! Et dans l'autre match, Gamora est battue par Tornade 80 à 105. Donc voilà. Vous avez des C'était pas commentaires? facile, mais on va la sortir, la verte. Ah, je suis surpris j'étais pour Tornade évidemment, mais je suis surpris que ça ait marché. En revanche, Miles Morales, je me faisais guère d'illusions parce que je pense que alors X23 c'est pas trop un perso de nouveau joueur dans le sens où comme c'est un perso qui est sorti récemment, je pense que les nouveaux joueurs ne vont pas acheter les derniers paquets. Je suis peut-être complètement dans le faux, hein, je sais pas comment font les joueurs, mais c'est quand même un personnage très facile. Donc d'ailleurs, si il y a des nouveaux joueurs qui nous regardent et qui savent pas quel paquet acheter, acheter X23, vous allez voir, c'est facile à comprendre et c'est facile à prendre en main. Mais ouais, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi Oh. important. Moi, c'est Alors, pas un paquet que je conseille au nouveau, le X23. C'est Oui, mais technique. non, attention, tu le trouves technique parce que ton deck vert est technique, et en effet, il est très chouette à jouer, mais t'es pas obligé de jouer des X23 comme tu la joues, tu peux la jouer Ouais, de en manière bleu. beaucoup plus simple. Exactement. En bleu, ou même en jaune, jaune, elle devient très très forte et très facile à jouer, hein. Tu mets juste les cartes de pioche et hop, tout tourne, hein. allez, la suite. Tornade contre X23. Et donc, nous nous retrouvons donc avec un duel au sommet. Avec au bout
probablement une qualification pour la vainqueur. Donc, Tornade X23. Et bah, c'est à Sneakit de commencer. Ah bah sans hésitation, X23. C'est mon plus gros coup de cœur du jeu. Je pensais avoir un clone de Wolverine, c'est pas le cas, c'est un perso extrêmement sympathique à jouer. Moi je le trouve assez technique, c'est pour ça aussi que j'aime bien. Après je l'ai pas joué en jaune non plus. Et j'adore ces personnages qui ont une courbe de mana très basse, ce que ne fait pas Ant-Man. Notez bien que j'aime beaucoup Tornade, j'ai pas été convaincu à l'origine non plus, elle a fait des trucs très bien et elle est très très sympa à jouer en multi, peut-être moins en Oui. solo. Mais en tout cas X23, je la soutiendrai sûrement jusqu'au bout. Ouais, je te rejoins. J'ai adoré X23, vraiment. Donc, ce sera X23 pour moi. Oh bah non, bah moi je vais faire le juge de paix là, je vais donner une voix à Tornade. J'aurais pu la donner à X23 aussi. Tornade, pour le côté multi, pour le côté. Ce que j'adore avec Tornade, c'est qu'on a l'impression d'avoir plusieurs aspects dans un seul personnage. C'est-à-dire que, tu vas pouvoir grâce à tes environnements, tes climats, heu, faire un justice agressif par exemple, un agressif protection et ça c'est assez sympa et vraiment assez unique et mine de rien, elle est très sympa à jouer. Le seul défaut que je reconnais, c'est ces 2 cartes maîtresses qui coûtent très cher et qui sont souvent un peu longues à mettre en place. Mais une fois qu'elles sont posées, tu t'éclates avec Tornade Cap et la couronne, tu veux dire? et évidemment. Ah la cape à 3, Ok, donc un faut la vote payer, hein. pour Tornade pour Proust. Alors, l'autre match, Spider-Man Miles Morales contre Gamora. Alors, inutile. Inutile d'argumenter plus que ça, messieurs. Ceux qui suivent un petit peu le Hero Contest savent déjà pour qui je vais voter. Pour Euh, Spider-Man, évidemment. bah, évidemment, évidemment, je votais pour Gamora. Hein, donc voilà, Spider-Man, zéro chance qu'il ait ma voix. Même contre Strange, je crois que je vote contre Strange. Pour Strange. Donc voilà, Gamora pour moi. Spider-Man n'avait pas qu'à éliminer Captain Marvel. On lui apprendra. Proust. Mais as-tu joué Spider-Man Je récemment? m'en fous. As-tu déjà joué Spider-Man? C'est la vraie question. Non, j'ai jamais Alors, joué. Je n'ai jamais joué ce Spider-Man là, je l'avoue. Voilà. Parce qu'il est alors moi, fort l'animal, hein. Il est très bien très sûr. fort. Il Et juste, possède les 3 cartes d'état et il peut les mettre extrêmement facilement. Et même sur un méchant qui est incontrôlable, comme le gars il sait de sortir du tenace pour 1, bah, c'est quand même vachement cool. Sans compter que son kit est plutôt sympa, pas trop cher, il y a des belles choses à faire avec, et il a accès à 2 traits plutôt cool, qui sont Champion et Web Warrior. Alors que Gamora, bah, c'est un gardien, et les gardiens, c'est quand même pas ouf. Et je trouve sa mécanique, sur le papier intéressante, mais je l'ai joué plein de fois, et jamais été satisfait d'un Gamora. Parce qu'elle repose trop sur les événements, elle a pas de carte vraiment à placer, elle se non, build pas en fait Gamora. Tu tout à fait. joues et tu improvises. Et c'est pas là-dessus que je prends du plaisir. Donc moi, ce sera sans hésitation Spider-Man Miles Morales. Mais moi, je vais suivre Sneakit et tu m'as coupé l'herbe sous le pied. C'est exactement le même genre d'argument que je voulais sortir. Spider-Man, pour ceux qui ont l'habitude de le jouer, il y en a certains qui pensent qu'il est insortable sur des ennemis incontrôlables, alors que c'est assez faux. Alors, évidemment, quand c'est robuste, ça commence quand même à être pénible, mais comme l'a dit Sneaky, tu as quand même le tenace. Mais il faut savoir que Spider-Man, sur des solides, est extrêmement fort parce qu'il va jouer non pas sur les états, mais il va jouer sur les cartes d'état. Et un solide va mettre des cartes d'état, enfin, vous allez pouvoir mettre des cartes d'état sur des personnages solides et bénéficier quand même des pouvoirs de Miles Morales. Et ça, c'est bien pensé, c'est bien foutu, et ce qui montre que Spider-Man est assez versatile en dépit du fait qu'on pourrait penser qu'il est réservé aux non robustes. Donc voilà, et puis pour Gamora, Gamora, je suis contre parce que Gamora, c'est feignant. Gamora, c'est très bien quand tu débutes, je trouve. Attention, hein, j'insulte personne quand je dis ça. Gamora est quand même très forte, mais comme l'a dit Sneaky, ça n'évolue pas en cours de partie. Et très vite, Gamora, on a l'impression quand on démarre une partie qu'on va rouler sur le jeu. C'est vraiment, moi, à chaque fois que je démarre une partie, je fais ah, mais en fait, c'est facile. Ah, mais en fait, elle est forte, Gamora. Et puis j'arrive en P3 du boss.
Je vois que je suis toujours pas plus fort qu'avant. Par contre, le boss commence à mettre des mandales beaucoup plus compliquées. Je commence à avoir beaucoup plus de difficultés à me soigner, à me remettre d'équerre pour continuer la partie. Et c'est très frustrant, du coup. Je préfère avoir le sentiment qu'au début de la partie, c'est compliqué, puis ça devient de plus en plus facile, que le contraire. Franchement, c'est vraiment pénible de démarrer facilement et de lutter pour terminer la partie. Donc Spider-Man, si c'était pas clair, c'est Spider-Man. Ok, alors, groupe suivant. Groupe F, Cyclope a gagné contre Adam Warlock 124 à 61. Pendant ce temps-là, SPDR battait Colossus 116 à 69. Votre avis sur ces résultats? Prévisible. Colossus a eu de la chance de se qualifier, parce que c'est clairement un héros en bas du classement. Et Adam Warlock, même si moi je l'adore, c'est encore un truc dans le fond à gauche, technique et spécial. Donc je comprends que par rapport à un Cyclope qui est obvious et fort et amusant, il n'ait aucune chance. Ouais, moi je suis un peu déçu pour Adam Warlock. Ah, je l'ai soutenu, hein, j'ai voté pour le Warlock, mais voilà, c'est Et, pareil, et je, ils ont pas perdu. Je suis surpris par SPDR, je pensais franchement que ce serait plus important que ça. Pour moi, Colossus, c'est le vilain petit canard hein, de toute la phase finale, hein. C'est le moins fort. Et SPDR est pour moi un des tout meilleurs. Donc je pensais qu'on allait vraiment le match des extrêmes. Alors on est d'accord, hein, c'est pas une victoire étriquée, mais je pensais que ce serait vraiment magistral, quoi. Je sais pas qui a voté de bonne foi pour Colossus contre SPDR. Parce qu'il y a On plein a de tous gens qui ont peur de ce personnage, en fait. peut-être La aussi. taille de main à 4, à 3, c'est pas un perso très connu, hein, c'est une sorte de Spider-Man version manga. Ouais, ouais. Donc, il n'y a pas l'attrait du personnage, il n'y a pas l'attrait de la mécanique. Et si tu l'as pas goûté, si tu n'as pas essayé de faire quelque chose avec, tu ne te rends pas compte que c'est un des persos les plus puissants du jeu. Ouais. Non, non, Alors, mais ouais. match suivant. Ben, Cyclope contre Colossus. Qui veut commencer cette fois? Mais je Allez, vais je y aller. commande. Ah Ah bon, ben vas-y. vas-y, Proust, vas-y, amuse-toi. De toute façon, je pense que je ferai du même avis. Alors non, je ne crois pas parce que je Ah oui, c'est comprends vrai, pas toi tu détestes Cyclope, c'est vrai. pourquoi personne ne vote pour Colossus. C'est l'un des personnages les plus puissants du jeu. Le mec qui se contredit d'une fois sur l'autre. Non, oui, j'ai voté pour Colossus par mauvaise foi, pure. Cyclope, je l'aime bien en plus, hein, mais c'est pas, il fait pas partie de. Alors, vous savez pour qui moi enfin, j'ai envie que ce soit Iron Heart qui gagne, mais j'ai d'autres héros derrière qui peuvent prendre la tangente. Cyclope n'en fait pas partie, donc ce Cyclope est un ennemi. Je vote pour Colossus, qui, pour moi, c'est un petit argument qui est pas souvent cité, a l'alter ego le plus fort du jeu. Parce que cette mécanique qu'il a, évidemment, il faut que les cartes tombent, hein, mais cette mécanique qu'il a de jouer en alter ego, donc d'avoir une main à 6 et de jouer s'armurer pour empêcher le méchant de manigancer, choper un tenace, de retrouver du côté héros sans pouvoir prendre de dégâts, ça je trouve que c'est vraiment l'un des switches les plus forts du jeu. Évidemment, il faut jouer avec ça quand on joue avec Colossus, et évidemment, si vous ne chopez pas s'armurer quand vous êtes alter ego, bah, vous faites ouvrir parce que vous serez incapable d'enlever la manigance derrière. Mais ça reste assez rigolo à faire. Donc un vote pour Colossus, Sneak It. Tout à fait. Personnellement, je ne me fais pas d'illusions, il va se faire manger tout cru par Cyclope. Donc ma voix ira de base pour Cyclope, parce que ça ne sert à rien de soutenir ceux qui vont se faire bouffer. Mais soyons honnêtes, Cyclope est beaucoup plus amusant à jouer avec sa mécanique. En fait, c'est deux mécaniques en un, Cyclope. C'est plein Mm. d'alliés X-Men et donc plein de possibilités de versatilité. Et c'est des attachements qui vont renforcer toute l'équipe, toute la table, sachant qu'il peut toujours s'amuser à jouer premier en disant c'est mon tour, maintenant c'est encore mon tour. Donc moi j'adore Cyclope, c'est très très plaisant à jouer. Il a tout Cyclope. Alors que Colossus, ben, ok, il perd ses tenaces, il est dans la merde. Et en solo, la manigance, c'est compliqué. Ouais, c'est vrai, j'ai des vagues souvenirs d'avoir joué Colossus et que c'était effectivement la galère. Quand il n'a pas de tenace, ben, c'est la galère, je me souviens de ça. J'avais galéré. Et donc, Cyclope, je ne l'ai jamais joué. Ça fait partie des héros que je n'ai pas joué parce qu'il est sorti dans la période où j'ai arrêté de jouer. Donc, je ne sais pas trop ce qu'il vaut. Mais ce souvenir de galère de Colossus ben, va me faire voter pour Cyclope. Voilà. Je me souviens que j'avais galéré avec Colossus.
Il suffit de lire les cartes, Shep. Cyclope a 2 de contre. Colossus n'a que 1. Déjà, c'est en faveur Hmm. de Cyclope. Puis tu fais, ouais, mais Cyclope, il a qu'un d'attaque. Puis tu lis le game text, il fait 3 dégâts avec son pouvoir. Donc Cyclope de base sait tout faire, alors que Colossus, non. Alors, Ah, oui, dernier oui. petit contre-argument contre Cyclope. Normalement, c'est terminé pour Cyclope en termes d'évolution de gameplay, puisqu'il ne devrait plus y avoir d'alliés X-Men qui devraient sortir. Alors, il y aura peut-être des nouveaux attachements qui pourront l'aider, mais globalement, votre Cyclope est terminé et il va plus tellement évoluer, surtout qu'il est quand même très centré sur les X-Men, et qui sont des très bons héros, hein, mais du coup, je pense que le cycle de X-Men est enfin terminé. Enfin, j'en sais rien, mais en tout cas, il est On a eu terminé. 3 cycles, ça laisse quand même de la main. Oui, c'est sûr que ça laisse de la place. Alors, l'autre match, nous avons Adam Warlock qui va affronter SPDR. Hmm. Je te vois Aïe, aïe, perplexe, aïe. Post. Je te vois Ah tiraillé. ouais. Non, pas tiraillé, mais déçu. Pourquoi donc? Ah, bah parce que je vais voter pour SPDR, parce que j'adore ce perso, elle fait partie de mes petits favoris. Maintenant, Adam Warlock, c'est pas juste, il faut vraiment essayer, quoi. Enfin, n'allez pas sur MCDB prendre un deck d'Adam Warlock, ou même celui que j'ai mis récemment, parce que ça marche, hein, mais la beauté d'Adam Warlock, c'est que justement, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous avez des cartes jaunes que vous adorez jouer, et ben vous en mettez une dans Adam Warlock, vous pouvez mettre votre carte jaune préférée, votre carte verte préférée, votre carte bleue préférée et votre carte rouge préférée dans Et ce votre deck. carte poule préférée. Et votre carte pool aussi. Tout à fait. Bon, ça, c'est si t'es un peu maso, mais mais voilà, l'idée, c'est quand même. Enfin, moi, je vous invite vraiment à prendre Adam Warlock, ne rien écouter de ce qui se passe autour, et essayer de vous de faire ce que vous avez envie de faire avec lui. Et vous allez voir, ça va marcher. Ça va marcher. Pas forcément super, mais ça va marcher et vous allez prendre beaucoup de plaisir à le faire. Donc, tu votes pour Adam Warlock? Non, Non. pour SPDR, il a dit. Non. D'accord. Je Vote. vote quand même pour celle que je préfère. Mais j'ai pas argumenté pour elle, puisque je sais que vous allez la soutenir et que tout le monde va la soutenir. Bah oui, bah moi je te rejoins, hein, je te rejoins Adam Warlock. Pour moi, c'est la quintessence du deck building dans ce jeu avec Spider-Woman. Même, et j'aime bien builder. Donc Spider-Woman pour moi est plus forte. Mais Oui. en termes de richesse de deck building aussi, etc. Mais Adam Warlock présente un build sous contrainte. C'est probablement le héros qui a le plus grosse contrainte de build du jeu. Même s'il a une extrême liberté de build du jeu, c'est aussi la plus contrainte. Et j'aime bien builder sous contrainte. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à builder sous contrainte. Et donc j'aime bien quand le jeu m'apporte des contraintes de deck building. Et donc j'aime bien Adam Warlock. En plus, on peut aller piocher dans toute la collection. Donc j'ai envie de continuer à le défendre. Même si SPDR, ouais, c'est très très bien. Je me suis très bien amusé avec SPDR aussi. C'est très fun. Mais je vais mettre une voix pour Adam Warlock. Allez, on ne sait jamais. Soutien des causes perdues. Sneak it. Ouais, ben, c'est 2 persos que j'aime beaucoup, hein. Le Warlock, j'ai mis longtemps avant de trouver de la satisfaction avec lui, de trouver quelque chose de bien, mais j'y suis parvenu et maintenant c'est un deck que je sors encore assez souvent. D'autant que c'est aussi un des persos increvables, là. Le mec qui se remet full life, donc tout ce qui va monter ses PV, y compris l'armure du symbiote, c'est du pain béni, qui le rend très fun à jouer. Maintenant, SPDR, on est sur un niveau complètement différent. Enfin, on peut avoir 5 générateurs de ressources sur table, donc même avec une main de 3, ça veut dire que ces 3 cartes que tu vas jouer, ces cartes sont globalement fortes, son allié est monstrueux, je peux Mm. poser à 5-5 sur table, il y a tout dans ce personnage, et il y a de la technicité, et en plus derrière, une fois que tu es en place, tu sors un all system go, et tu es reparti pour un tour, enfin mon dieu, qu'est-ce que tu... Il y a tout avec ce personnage, et le Web Warrior, ça marche bien de toute façon, c'est un trait qui est très fun à jouer. Donc moi, sans hésitation, c'est SPDR. Nous avons donc 2 voix pour SPDR dans ce match. Alors, on va passer au groupe suivant. C'est le groupe G. Alors, dans ce groupe G, nous avons Ironheart qui est inarrêtable, incroyable. Ironheart a encore le Ah, mais meilleur là, score de toute la première journée. Ironheart étrit ses adversaires un par un. Je n'ai jamais vu ça dans un contest d'une telle façon depuis Eowyn Tactic dans le premier contest dans lequel elle avait participé au Seigneur des Anneaux. C'est juste hallucinant. Et là, elle éclate Malicia 150 à 35.
et s'affiche de plus en plus comme le favori de ce contest. Et alors l'autre match, Vif Argent, s'est fait surprendre par Ironman, 66-119, donc assez net quand même, cette victoire d'Ironman par rapport à Vif Argent. Alors votre commentaire par rapport à ces résultats? Ça prouve que les gens aiment les gars qui ont une grosse armure. Ouais, Mais c'est ça. enfin, je suis totalement d'accord avec ces votes-là, évidemment, c'est ce que j'avais moi-même voté. Et je suis aussi content pour Iron Man, qui est le dernier encore défenseur du corset, qui a toujours sa fanbase, hein. On peut dire ce qu'on veut, mais c'est dur de l'arrêter, le tonton Iron Man. Alors, moi aussi, mes votes sont validés, donc je suis très content. Par contre, pauvre Malicia, c'est pas. Enfin, je vais pas en dire Non, plus parce moi, que je c'est. comprends bien, mais j'argumenterai dessus quand elle sera en duel. Mais ouais, ouais, non, non, mais tant mieux, tant mieux, tant mieux. Ah bah, Je suis satisfait. passons au duel alors, hein, et nous allons à derby. Un derby Iron. Iron Man contre Iron Heart. Eh ben, moi, les compétitions sans surprise, ça m'intéresse pas. Hein. Quand je vois Iron Heart qui éclate tout le monde, ça m'énerve. Alors, ok, c'est fort, mais merde quoi, un peu de suspense. Je me tue à faire des vidéos et des vidéos, à préparer ces vidéos, à faire mes petits tableaux, mes petits classements. Vous imaginez, j'ai dû sliver tous mes héros du jeu en sleeve rouge pour pouvoir faire les tirages au sort. Vous n'imaginez pas à quel point c'est pénible de faire ça, parce que mes héros, il a fallu les chercher un par un dans les endroits où ils sont rangés, et les désliver de leur sleeve original, les mettre dans cette putain de sleeve rouge, et maintenant, il faut les ranger. J'ai toujours pas fait, parce que ça me fait chier à l'idée de penser que je vais devoir reprendre les héros un par un pour les ranger là où ils doivent aller. Donc tous mes héros sont dans un tas à côté de mon jeu. Donc, j'ai pas envie que tous ces efforts-là soient juste réduits à néant par un héros qui éclate tout le monde sans le moindre suspense. Donc, je vais voter pour Iron Man, hein, en espérant que le prochain score soit un peu plus serré. Hein, merci. Qu'est-ce que vous Bah, voulez je dire pense après qu'il le ça? sera parce que Iron Man, il a sa fanbase et c'est un perso que tout le monde a eu, puisque tu ne peux pas passer à Mm. côté. Et qui reste encore très fort aujourd'hui, puisque n'importe quel tech vient renforcer son deck potentiellement. Mais force est de reconnaître que là, bah, Iron Heart, c'est Iron Man 2.0. Eh On oui. a cette montée on a exactement la même montée en puissance. On a des cartes sur table qui vont faire les mêmes choses globalement, mais en mieux du côté d'Iron Heart. Et on a des stats qui vont être plus puissantes. Si ce n'est la main de 7 que peut atteindre Iron Man, Iron Heart s'arrête à 6. Oh, bouh, que c'est triste d'avoir 6 cartes. Donc, pour moi, il n'y a pas photo, sachant qu'en plus, enfin, le trait aérien sur Iron Heart est natif, alors qu'Iron Man, il faut aller le chercher. Donc, tu vois, c'est vraiment le À même deck, partir, mais en amélioré, quoi. à partir du stade 2, hein, aérien, il me semble, hein, dans mes Oui, c'est souvenirs. ça, mais c'est pareil, Mm. Iron Man, t'as pas tes bottes, t'es pas aérien non plus. Oui, c'est vrai. Donc, tu vas aller le chercher, mais Iron Man, tu devras le payer tous les tours pour le valider. Iron Heart, tu l'as nativement. Donc, c'est vraiment la même chose en mieux. Le pouvoir de Tony Stark d'aller chercher 3 cartes, bah, Iron Heart le fait avec sa carte de soutien, sans aller en alter ego, ce qui est encore Mm. plus fort. Donc, pour moi, c'est vraiment la même bestiole. Alors, évidemment, Iron Man va jouer sur les ressources électriques pour son rayon répulsif, mais à part ça, c'est la même chose. Donc, j'entends que tu votes pour Iron Heart. Oui, franchement, c'est un héros que je vois aller en finale. Non, moi j'ai exactement le même argumentaire que Sneakit. J'adore Iron Man, mais là c'est l'obsolescence face à la nouveauté, quoi. C'est vraiment, on a la carte qui a rendu ringarde la précédente. Et vraiment, tu vois, tu parles des énergies éclairs et de sa grosse attaque. Ouais, bah Iron Man, elle a un burst en la fin qui est très très fort. Et elle a pas besoin de miser sur les énergies éclairs. Vraiment, non, non, Ironheart, tous les jours. La seule petite différence, puisqu'on s'amusait à faire ça, c'est que Iron Man a Pepper Pot, voilà, qui est une super carte soutien. Bon, Ironheart a aussi un générateur de ressources, puisque sa copine lui permet aussi de donner une Ah, ressource, ouais, mais Pepper, bon, c'est 3, tu vois, c'est aussi dur à placer en début de game quand tu veux c'est vrai. placer le plus vite possible tes améliorations. Et que t'as pas de main, c'est sûr, J'aime c'est toujours compliqué. beaucoup Pepper, attention, hein, mais c'est beaucoup plus dur à placer. Et Sachant l'avant, quand même qu'à côté de ça, la carte
de type ressources d'Ironheart est une des plus fortes du jeu. Oui. Même Bah, qui adore les cartes ressources, tu peux pas faire mieux que cela, hein. ah oui, non, ça c'est sûr, on est d'accord. Non, l'énorme avantage qu'a Ironheart sur Iron Man, c'est que Iron Man, je ne sais pas qui passe en héros au tour 1. Enfin, à part Il y en ceux a qui qui ont veulent perdre la. tryhard, ils ont eu des problèmes. Ouais, voilà, mais Ironheart, je le fais pas non plus, parce que j'ai tendance à réussir à passer en stade 2 au bout du deuxième tour. Mais si jamais le scénario l'exige, tu peux tout à fait, même avec une main de 4, tenter le coup avec version 1 en héros, ça se fait. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'il a été pensé. Il permet à Ironheart de choisir en fait où tu te setup parce que tu as des amis à côté de toi qui vont pouvoir te contrôler la partie ou tu vas en héros parce que tu as vraiment pas le choix, mais tu vas quand même avoir une main plus intéressante et un gameplay plus intéressant qu'Iron Man. Iron Man avec ta main ridicule en héros au tour 1, bah en fait t'as perdu la partie, quoi. Tu t'en remettras pas. Donc Donc j'entends un Iron. vote pour Ironheart pour Proust. Ah bah oui. Deuxième match, malheureux vaincu entre Malicia et Vif Argent. Ah, je Allez, laisse je ça. commence. Allez, vas-y. C'est rigolo. Il y a encore un point commun avec ces deux personnages-là. C'est que ces deux personnages qui ont beaucoup besoin de mise en place pour devenir excellents. La différence, c'est que Vif Argent va être beaucoup plus rapide et beaucoup plus polyvalent que Malicia. Et je trouve que Malicia, au final, ça devient vite usine à gaz. Alors oui, ça peut aussi devenir des trucs de malade où tu vas piocher 7 cartes et générer 8 ressources par tour. Mais, soyons honnêtes, si tu joues en solo, tu seras mort depuis très très longtemps avant d'arriver à ce niveau-là. Alors que Vif Argent, lui, va s'en sortir très très bien, très très vite, malgré que beaucoup de gens disent non, il est beaucoup trop lent. C'est pas vrai, Vif Argent est très rapide. Il est lent si vous voulez snowball et faire de 200 dégâts par tour. Ce qui est aussi un argument pour Vif Argent, c'est que 200 dégâts par tour, lui peut le faire. Et à part Star-Lord, je vois pas qui peut égaliser une telle puissance. Et tort si on joue sur le fait de tuer des sbires, évidemment. Donc mon voix ira pour Vif Argent, sachant que Malicia ne peut que monter en puissance, mais pour l'instant, elle ne m'a pas convaincu. Ironheart, tu peux faire 300 dégâts si t'attends 300 tours, Oui, ça marche aussi pour War Machine à ce moment. Tout à fait. Eh ben moi, je suis tout à fait d'accord avec Sneakit, Vif Argent. Il est pas lent. J'ai cru ça au début qu'il était lent, mais quand tu le joues un peu, tu te rends compte qu'en fait, pas du tout. Dans mon rétro gaming, c'est celui qui m'a donné le plus de facilité, en fait. Dans tout son cycle, c'est celui avec lequel j'ai eu le plus de facilité. Franchement, j'ai eu l'impression de voler sur le truc. C'est super fort, c'est super bourrin, c'est super efficace. Moi, j'aime beaucoup Vif Argent. Puis il a des cartes bleues, j'aime bien. Donc voilà, je vote Vif Argent. Sans souci. J'aime pas le côté usine à gaz de Malicia. Et je n'aime pas non plus ce qu'elle pourrait devenir. Mais bon, Alors, je vais pas argumenter là-dessus aujourd'hui. moi, je vais revenir sur ce qu'a dit Sneakit. Ça n'est pas vrai. Malicia n'est pas longue à mettre en place. Pour preuve, elle n'a qu'une seule carte soutien, qui est sa jaquette, je crois. Et je comprends très bien ce qu'il veut dire quand il dit ça. En fait, lui, il pense à tous les alliés qui doivent le mettre en place pour pouvoir mettre en place le soutien Web Warrior, le soutien Avenger ou que sais-je, en fait, et bénéficier des traits. Et ça, en effet, c'est long. Mais attention, on n'est pas obligé de jouer Malicia comme ça. Je pense en effet que ce genre de Malicia, celle qui nécessite de mettre plein d'alliés différents pour pouvoir avoir le trait mystique, le trait Web Warrior, etc., c'est complètement usine à gaz et ça marche pas très bien. Par contre, Malicia telle qu'elle, buildée sur un trait. Moi, ce que je fais quand je construis Malicia, c'est que je la construis sur un seul trait supplémentaire. Ça va être les Web Warriors si je décide que ce sera les Web Warriors, ce sera les gardiens si je décide que ce sera les gardiens. Ça marche très bien et en multi, c'est extrêmement fort parce que ça te permet d'aller tuto tes meilleures cartes. Maintenant, Vif Argent, j'aime bien, mais alors, moi, c'est une petite histoire perso, mais quand j'ai commencé le jeu avec mon pote, en fait, on s'est réparti les héros par moitié. Comme ça, on se découvrait chacun un héros. Bah, par exemple, sur Vif Argent, moi j'ai eu la sorcière et lui, il a eu Vif Argent.
Et donc du coup, ces héros ont un petit peu de retard dans mon affection, parce qu'ils sont venus plus tard et du coup, je les joue moins souvent, même s'il m'arrive de les jouer. Mais voilà, donc Malicia et j'ai un dernier argument, mais j'aurais voulu voter avant Shep pour ça, parce que c'est quand même un argument, majeur. C'est que Malicia et ben, en fait, c'est le Captain Marvel. Ça, je l'ai découvert en regardant, les comics, mais tu cherches Captain Marvel et ben, Malicia, sache que c'est, si elle vole et si elle est aussi forte dans les comics, Elle a piqué ses c'est pouvoirs. c'est Ça, je le parce qu'elle a savais. touché Captain Marvel. Donc voilà, t'as encore Captain Marvel en jeu, c'est elle, c'est Malicia, tu peux la sauver. Non, ce qu'il Hmm. aime, c'est pas le perso Captain Marvel. Ce qu'on aime avec Captain Marvel, c'est la pioche. Oui, j'ai bien Ouais. compris. N'importe qui à la place, on serait content. Et donc nous passons maintenant à au dernier groupe, le groupe H. Le groupe H qui a vu une victoire de Domino 129-56 contre Waouh! Thor et une victoire de Venom contre le Alors Captain ça America 107-78. Là, c'est encore un coup de chef, ça, il aime pas le Captain. alors moi je préfère Venom, hein, mais je pensais pas, Moi tu vois? aussi. Je pensais pas que le Captain perdrait. Mais encore une fois, c'est 4 héros que j'aime beaucoup. Oui, moi c'est 3 héros que j'aime beaucoup. Ouais, t'aimes pas Thor, je le sais. Ah non, non, non. Est-ce que tu l'as poncé avant de dire que t'aimes pas? Alors moi j'ai joué le party Thor, hein, que tout le monde te sort, il est rigolo en multi, mais en vrai, j'a si t'arrives, tu peux me l'envoyer, si t'arrives à me trouver une mouture stable en solo, franchement, je lui donnerais sa chance sans problème. Les cartes ont l'air, enfin, Est-ce que sont t'as essayé sympas. un Thor, protection, aérien, Rupert Pose? Alors du coup, tu vas jouer avec, Ever Vigilant, c'est ça, je suppose? C'est ça le but? Ouais, Et tu joues avec tes barrières? Eh ben écoute, je vais essayer. Tiens, je me lance. franchement, ça Mais marche pas mal en solo. ah, moi, je vais essayer. Je vais essayer, mais il est son économie est très compliquée, en fait. C'est peut-être même l'une des plus dures à gérer, je trouve. Ah, il y a Oui et pardon, il y a non. Enfin, ça dépend, tu mis en place, mais Asgard augmente ta main, Dieu du tonnerre te non, mais génère 2 thunes par tour. Asgard, ça coûte cher, hein. Il faut payer tout ça et c'est, ce qui, heu, enfin, évidemment, je c'est pas l'économie la plus Oui, dure parce tu qu'il vas y a mettre 2-3 il y a tours à te Hulk. mettre en place. Il Ça, c'est y a il sûr. Mais une fois que tu es en place, tu as une main de 4, donc qui devient 5 avec Asgard, sûr. plus 2 dieux du tonnerre qui génèrent de la thune. Je parle rien qu'avec son kit, évidemment, Mmh. hein, parce que si tu rajoutes encore des cartes à côté. Donc déjà, c'est plutôt fort. Honnêtement, les gens se plaignent aussi de la taille de main 4 de Thor, mais c'est vraiment pas un malus. Il a largement de quoi compenser de base. Et si en plus tu chopes un sbire, là c'est jackpot. Et ton deck Protect ne souffre pas du fait qu'il y ait pas de sbire? C'est toujours mieux quand il y en Oui. a. Eh oui. Parce qu'il a quand même un pouvoir de héros qui est uniquement dédié aux sbires. Et ça rend quand même très dépendant la force de Thor en fonction du scénario que tu joues. Il y a des scénarios où il y a pas de sbires. Alors que, par Oui, exemple, si tu joues contre des scénarios, il n'y a pas de sbire. Maintenant, joue au moins un scénario, il y en a un petit peu pour tirer sur l'ambulance. Ouais, non, non, bien non, sûr. je ne suis pas d'accord. Soumettre la qualité d'un héros au scénario contre lequel il joue, c'est franchement quand même limite. Un héros, Ouais. il est bon Tu sur tout ou il est peux bon sur utiliser pas un tout. absorbing man sans aucun sbire pour emmerder Thor. Mais là, tu as vraiment envie de te faire du mal. Dire, en moyenne, il y a toujours des sbires dans un scénario. Je pense que le moins j'ai fait les statistiques, c'était les Sinister Six qui ont juste les deux leurs. Mais c'est tout. Oui, en plus, Sinistre 6, tu peux pas le changer. Puisque c'est le seul scénario, il me semble, où le modulaire est obligatoire. Et il y en a qu'un. Oui, mais la règle dit aussi que tu peux rajouter 18 modulaires si ça Ah oui, c'est t'amuse. vrai, t'as raison, t'as raison. Tu peux ajouter du. Arrêtez, Mais on n'est pas vous allez me mettre de dans mauvaise humeur avec vos moi, modulaires. je build des méchants pour qu'il y ait du sbire et pour m'amuser avec. C'est la seule façon de savoir jouer Valkyrie. Pour Thor, c'est pas vrai. Maintenant, évidemment, si tu veux passer un bon moment, tu joues Thor contre formule mutagène. Là, tu Oui, vas bien oui. t'amuser. Mais globalement, tu as toujours un bon ratio de sbires dans les scénarios. C'est rare les scénarios où tu n'en as pas. Non mais oui, j'ai testé un Rupert Pose avec les barrières et le Ever Vigilant. On va voir. Bon, sur ce, si nous votions Tout à fait. Venom contre Domino, les deux Mmh. vainqueurs des deux premiers matchs, avec donc probablement une qualification à la clé pour le vainqueur de ce match-ci.
Je suis très curieux de voir le résultat de ce match, parce que Domino, pour l'instant, est invaincu depuis le début de ce contest. Mais elle rencontre un adversaire costaud. Donc on va un petit peu voir ce que ça va donner. Euh, Demi-finaliste, on ne dit pas de bêtises sur oui, Venom. oui, demi-finaliste l'année dernière, qui lui n'a pas forcément brillé dans la phase préliminaire comme on aurait pu le croire, hein. Il avait quand même perdu ses 2 premiers matchs avant de gagner les 2 suivants. Donc, moi, je reste quand même avec une préférence sur le gameplay de Domino, parce que c'est très drôle de jouer Domino. Donc, ma voix, elle ira sur Domino, mais voilà, je suis curieux de voir ce que ça va donner contre Venom. Vous pâtez pas, messieurs, hein? Et pas, j'ai l'impression que je parle beaucoup, donc j'essaie de laisser un peu le crachoir aux autres. Moi, j'ai envie de voter en dernier sur celui-là. Ah, Bah, ça d'accord. va Ah être bah, allez, allez, vas-y, Sneaky. C'est encore un match difficile. C'est deux persos que j'aime beaucoup. Je pense que par excès de zèle, je vais soutenir Venom, parce que ça me ferait quand même chier qu'il parte trop vite. Et je pense que Domino a ses grandes chances de passer de toute façon. Mais c'est deux persos qui sont extrêmement plaisants à jouer. Domino, perso le plus technique du jeu, il va falloir réfléchir à ses coups si on veut l'optimiser. Il y a moyen, sans optimiser à mort, d'en faire des choses, surtout si tu Mm. as de la chance et que tu sors 3 fois de jackpot d'affilée. Ce qui est Mais aussi c'est très fluff. drôle à jouer, hein, on est bien d'accord. La chance pour Mais Domino, voilà, c'est alors fluff. que Venom, c'est la valeur sûre. Le mec, il est puissant, il a des très bonnes cartes, il a accès à du contrôle, mais surtout, il a un générateur de thunes. Une fois par phase, c'est quand même très fort et très reposant. Maintenant, ce qu'il dessert, bah, c'est que c'est Venom. Il a le trait gardien, c'est pas le meilleur. Il est agent du cosmos, ça ne sert à rien. Et surtout, bah, il n'est pas Eddie Brock. Et donc les gens n'en ont rien à foutre. Et je pense que plein de gens votent contre lui juste parce que c'est un anti-héros. Et voilà, c'est déjà pas mal. Mais en termes de plaisir de jeu, moi je l'adore. Et c'est la seule carte qui peut se permettre de jouer Godslayer. Vas-y, Proust. Bah moi, je voulais voter en dernier parce que je pensais que Sneaky voterait pour Domino, ce qui me permettrait de rééquilibrer. Ah, je t'ai couillonné, je suis content. En fait, je sais pas trop. J'adore la technicité de Domino et là pour le coup, on est d'accord avec Sneaky. De toute façon, ça fait plusieurs vidéos qu'on le dit. Domino est le personnage le plus compliqué du jeu et ceux qui ne le pensent pas, à mon avis, ont pas été à fond dans le gameplay ou en tout cas ne bénéficient pas à fond de son kit parce que c'est quand même, enfin, il faut te faire tourner tout ton jeu autour de Jackpot. Ce qui est marrant, c'est que si Domino était sorti cycle 1, cycle 2, ce serait complètement usine à gaz et ça ne fonctionnerait pas. Aujourd'hui, comme ça sort tard et que le jeu est rodé, ça marche et c'est très jouissif de réussir à faire revenir ton jackpot, le faire fonctionner plusieurs fois sur ton allié, sur tes cartes fortes, c'est très très fort. Et Venom, bah, c'est toujours la carte signature la plus forte du jeu. Ça, si on doit faire un vote, un jour, je voterai pour elle, le multiflingue. Donc, ouais, non, j'ai donné ma voix à Domino parce qu'elle a jamais participé au contest. Et Venom, il a déjà fait son petit chemin. Voilà, mais je soutiendrai Venom ultérieurement si j'en ai l'occasion. Bah, j'avais soutenu contre le Captain, donc voilà. Et donc, dernier match de cette 2e journée, le Captain America affronte Thor. Bah, tu vas voter en premier pour ça, Proust. Voilà. Ah bah c'est bien, j'aime pas les deux. Donc voilà, Captain America est quand même extrêmement efficace, facile à mettre en place, très fort. Si, il y a un truc que j'adore avec Captain America qui est quand même assez rare, c'est son économie pour les alliés. Comme j'adore jouer avec des alliés, j'aime pas sortir Captain America, mais à chaque fois que j'hésite, je me dis bon, ouais, pourquoi pas. Je me rappelle que son alter ego te permet de diminuer le coût de tes alliés. Si en plus tu joues Avenger et tu vas jouer la tour des Avengers, tu vas le diminuer par deux. Et là, tout d'un coup, ça m'excite un peu, ça me donne envie de le jouer. Donc voilà, ce sera Captain America et tant pis pour Thor. Mais peut-être que la semaine prochaine, quand j'aurai fait le building de Sneak It, je changerai d'avis. Enfin, pas sur ce match, mais sur le prochain. Tout le monde sait que je n'aime pas le Captain America, mais comme je suis quelqu'un de retors, eh ben, je vais voter pour Mal. lui. J'ai voté pour lui cette fois-ci. Là ou l'autre, pour moi, c'est Bork dans les 2 cas. Mais au moins, le Captain America, il n'est pas dépendant de sbires du deck de rencontre.
Voilà. Et puis j'aime bien l'économie de Captain America, il faut reconnaître. C'est fort. Voilà. Donc je vote pour Captain pour une fois. Hein, comme quoi, tout arrive. Sneaky aura le mot de la Sur le fin. principe, ils ont la même économie, hein. Une fois que tu es en place, les deux ont une taille de 25 et deux générateurs de thunes auto-include. C'est ça qui est amusant. Donc tu ne peux pas mettre un au détriment de l'autre, sachant que Thor a ce côté jackpot en plus qui peut faire plaisir. Avec 8 cartes de plus en un tour, 4 cartes de plus en un tour si ça tombe bien. Maintenant, je ne me fais pas d'illusions, je sais que Thor ne passera pas, c'est pour ça que je soutiendrai le Captain, mais ce que j'aime beaucoup avec le Captain, c'est que c'est le perso le plus noob-friendly. Il a amené ça au jeu, et ça faut lui reconnaître, c'est que c'est le perso le plus clé en main, même avec le deck de base qu'il avait, tu donnes ça à n'importe quel joueur pour l'initier, et il va faire plein de choses, et il va bien s'amuser. Mais ça marche aussi dans l'autre sens. Si des joueurs débutants veulent prendre des decks, même domino parce qu'ils aiment bien le personnage, et que toi tu vas jouer à Captain, tu vas pouvoir leur amener un confort de jeu que peu de persos vont apporter à la table. En les protégeant, en leur donnant des ressources, en mettant des choses par-ci par-là, en réduisant le coût de leurs alliés. C'est vraiment un perso. Quand on a un Captain America à table, eh ben on est toujours content. Voilà, c'est pour ça que je vote pour le Captain. L'anti-Deadpool. C'est ça, mais c'est tellement vrai. Deadpool, il va s'amuser tout seul et foutre la merde. Captain, tu pourrais très bien dire, moi je vais pas m'amuser, tu vois, je vais poser un manoir, mais le donner uniquement aux gens. Je vais poser l'héliporteur, le donner aux gens. Je vais passer en alter ego parce que tu vas pouvoir poser un allié pour moins cher. Tu vas moins t'amuser toi, mais laisser les autres plus s'amuser. Mais Et c'est fluff, pour un débutant, c'est mieux, mais c'est c'est mieux. C'est fluff. fluff, hein. Captain America, c'est C'est la fluff. noblesse, c'est le héros noble par excellence, hein, Captain America. Tandis que Deadpool, c'est l'anti-héros possible, hein. Ce mec, il est insupportable, il fait chier tout le monde, hein, donc, mais c'est tellement fluff. Mais voilà. Donc, voilà. C'est tout pour nos votes. Maintenant, c'est à vous de voter. Le formulaire de vote étant commentaire de la vidéo. N'oubliez pas de revenir indiquer que vous avez voté pour valider tout cela. Et on se retrouve très très bientôt pour la suite de ce Hero Contest. Si vous voulez prolonger les discussions, il y a un salon Hero Contest sur le Discord de JCE TV, dont le lien est aussi en description de la vidéo. Merci messieurs pour ces votes très argumentés et on se retrouve très bientôt pour la suite de ce Hero Contest. Salut, salut! Salut. Salut!